Amis des stations météo, bonjour. Bien, ça fait très longtemps que ma femme me demande d'avoir éventuellement un truc un peu plus moderne que son pluviomètre qu'elle va regarder et vider à la main. Et c'est vrai que j'ai une station météo dans mon lab, mais bon, à vrai dire, elle a des petits problèmes. Maintenant, elle est très ancienne. Et là, je me suis dit, bon, allez hop, on va essayer de prendre quelque chose d'un peu plus moderne. Et en surfant sur Banggood, j'ai trouvé ce modèle-là, le WS1040, qui avait l'air de répondre à peu près à tous les besoins que j'avais, qui en plus peut se mettre éventuellement sur un PC, ce que j'ai trouvé intéressant. Alors, j'ai reçu le colis. Alors, là, par contre, hein, comme d'hab, malheureusement, c'était juste emballé dans un petit peu de mousse. Bon, j'espère que ça n'a pas souffert à l'intérieur. Honnêtement, on va l'ouvrir ensemble, là, je ne l'ai même pas encore ouvert. Mais on voit que le carton, il a quand même un petit peu morflé. Alors, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a de beau. Hop là. Donc, voilà, ça, il y a une sorte de boîte. Genre boîte à œufs, là, comme on dit. On va essayer de sortir. Voilà. Hop. Alors, on va essayer de regarder ensemble tout ce qu'il y a de beau là-dedans, manifestement. Donc, il y a, ça c'est sans doute le soft à mettre sur le PC, voilà, je regarde. Une notice. Alors, a priori, c'est en anglais. Enfin, bon, c'est pas aussi bien que si c'était en français, mais c'est quand même mieux que si c'était en chinois. Ensuite, nous avons là, manifestement, la station en elle-même. Hein, on va la regarder plus en détail tout à l'heure. Là, un petit sachet de visserie, je pense, pour monter tous les capteurs. Et ici, en effet, tous les capteurs. Donc on peut voir, entre autres, le capteur de pluviométrie, qui probablement, je sais pas trop comment ça s'ouvre, voilà, utilise un système très très classique, qui est ce système à godet. Hein, on voit que là, le principe de ces trucs-là, c'est que l'eau s'écoule dessus comme ça. Quand il y a un certain poids, le godet bascule. Voilà, et souvent il y a un ILS où on le voit ici, voilà, il y a un aimant. Et en comptant le nombre de basculements, le truc étant calibré, c'est ce qui donne l'idée de la pluviométrie. Ensuite, nous avons ici le capteur météo et vent. Voilà, donc après, je vais regarder la notice, voir comment ça se monte. Donc là, on a la flèche, là, ici, avec, on peut voir un aimant, ce qui veut dire que c'est probablement un truc incrémental, mais qu'il faut qu'elle passe par un 0 pour pouvoir être initialisé. Voilà, on voit que ça tourne très simplement, là c'est un roulement à billes. Et ici, pareil, le capteur de vitesse du vent, qui lui-même aussi a l'air d'être monté sur un roulement. Donc tout ce beau monde se monte. Voilà, il y a aussi apparemment un capteur, là on peut voir d'ensoleillement. Et là, à l'intérieur de ce truc-là, tout ce qui va être sans doute hygrométrie température. Sachant que tout ça se monte après sur un tube qu'on peut mettre après, si on veut, où on veut. Je vais essayer de le mettre relativement en hauteur sur un mât. Et nous avons là ce câble USB qui permet de le relier à l'ordinateur. Alors on va regarder ça de plus près. J'ai monté tout le système là. Alors en suivant les instructions, je veux dire graphiques, même si on ne parle pas anglais, ça se fait assez bien. Sachant qu'il y a quand même des trucs qui sont bizarres. Autant il y a des trucs qui sont très ingénieux, par exemple là, le système de vent là, par rapport à la girouette, c'est plutôt bien foutu. Que le principe là de montage par exemple du système solaire là de capteur est pour le moins bizarre. En même temps c'est pas très logique parce que comme on voit le sud est censé être là alors que là on peut pas choisir l'orientation alors qu'il est plutôt sud-ouest. Bon d'ailleurs c'est pas mort non plus mais c'est quand même pas très malin. Alors il faudra aussi faire attention dans la mesure où c'est pareil, ce qui est pas très malin non plus c'est qu'il est important bien sûr de bien orienter la girouette si on veut avoir une indication exacte. Or tout ça on peut pas le tourner, on peut même pas le changer ici du bas, donc ça veut dire que il faut dès le départ le monter en faisant bien gaffe au trou par rapport à l'orientation de la girouette.
si on veut avoir bien sûr une indication correcte. Bon, sinon ça se monte pas mal. À part ici, il y a vraiment un truc, j'ai pas compris comment c'était faisable de monter ça. Donc j'ai bricolé un petit peu, mais enfin voilà, je veux dire globalement, ça se monte plutôt bien. J'ai pas vraiment de truc. Alors ce que je vous conseille pour le monter par contre, c'est ce que j'ai fait, c'est que moi je l'ai fixé temporairement là sur un étau, ce qui permet vraiment de le tenir, parce que comme c'est assez grand, si on veut monter ça sur une table, surtout qu'a priori ça peut être quand même assez fragile, faut quand même voilà, y faire attention. Enfin voilà, à part ces petits trucs là, ça se monte plutôt bien, il n'y a pas de problème. Donc bah après je vais aller le mettre bien sûr dehors à son endroit définitif, sachant que dans l'idéal, il faut choisir un endroit le plus haut possible, hein, surtout pour ce qui est de la force du vent et de la direction du vent, parce que souvent on met ça trop près des habitations, ce qui fait que ça fausse complètement les mesures. Et aussi pour la pluviométrie, bah, essayer de faire quelque chose qui est, enfin, je veux dire, le plus éloigné possible de possiblement feuilles ou de choses comme ça, à mesure où très vite sinon, eh ben, ça se remplit de saloperies et puis ça fausse aussi les mesures. Donc voilà, maintenant, même en faisant gaffe, moi chez moi ça va être difficile, donc il faut quand même le mettre à un endroit où éventuellement on peut assez facilement aller regarder s'il n'est pas bouché et le nettoyer au besoin. Donc bah voilà pour ça, donc maintenant on va regarder un petit peu le système. Voici l'appareil, donc on peut le voir, c'est quelque chose de très très simple, qu'on peut soit accrocher au mur à l'aide de ces deux vis, soit poser sur une table à l'aide de cette petite béquille. Bon, il y a quelques réglages là, mais c'est vraiment très simple à programmer, c'est des trucs assez classiques, sachant que comme on va le voir tout à l'heure, on peut aussi le programmer à partir du PC. Donc les affichages qu'on a, alors il y a un rétroéclairage, alors bien sûr si on est sur pile, il faut éviter de trop faire marcher, parce que c'est sans doute ce qui bouffe le plus de piles. Mais voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme tous ces trucs-là, bien sûr, à un moment donné, il faut les synchroniser avec les capteurs, sachant que pour économiser l'énergie, ils émettent que de temps en temps, de façon à économiser les piles. Hein. Ce qui fait que si on les met pas en route correctement, c'est pas facile. Donc la procédure, elle est très simple. Il faut d'abord alimenter les capteurs, faire ou appuyer sur le reset, il y a un petit bouton reset sur les capteurs. Ensuite, on allume là le bignou qui scanne. On voit là, il y a un petit icône qui clignote. Et en fait, très rapidement, une fois qu'il a scanné, eh ben, on voit tout de suite, hein, il affiche la température extérieure et ça fonctionne. Donc voilà, donc ce qu'on peut voir ici, bah, on a l'heure et la date. Sachant que si on reçoit bien DCF, par exemple, ici se synchroniser avec différents systèmes d'heures. Donc en France, DCF, alors moi je suis un petit peu loin, j'arrive à le recevoir, ça dépend un petit peu où je suis. Je veux dire, il y a des endroits où j'arrive, mais il y a un icône, en fait, quand il cherche DCF et quand il arrive à se synchroniser dessus. Mais de toute façon, on peut la mettre à l'heure à la main, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, on a température intérieure, extérieure, avec l'humidité aussi, hein, l'humidité relative. Voilà, là on a la direction du vent, comme on peut le voir, la vitesse en km/h, ici la quantité de pluie, sachant qu'on peut choisir si on veut regarder sur la dernière heure, les dernières 24 heures, ainsi de suite. Ici la tendance météo, et la pression atmosphérique, soit absolue, soit relative, hein, selon ce qu'on veut. Généralement, on prend plutôt la relative, qui, comme on va voir tout à l'heure, dépend du point là où on est. Et on voit aussi l'évolution là sur les dernières heures, ce qui est bien sûr intéressant, parce que c'est ce qui va permettre de voir l'évolution, et plus ça varie vite dans un sens ou dans l'autre, généralement, c'est vraiment une donnée intéressante. Donc voilà, à la base, ça fonctionne comme ça. Bon, après, en traficotant les boutons, ou comme on va le voir avec le soft PC, on peut regarder les différentes tendances, l'historique, et ainsi de suite. Et voilà, ça fonctionne comme ça, et ma foi, je veux dire, ça correspond tout à fait à mes attentes, c'est simple d'emploi, ça consomme peu, ils disent qu'il y en a presque pour 2 ans avec les piles, si on met des piles de bonne qualité. Pour info, c'est ici là qu'on peut brancher l'USB, mais on peut aussi l'alimenter avec une alimentation extérieure. Pour l'instant, là où je vais le mettre, je ne vais pas le faire, mais je veux dire, si le besoin s'en fait sentir, je le ferai. J'ai installé le petit software livré avec sur le petit DVD là. Donc c'est même pas un installeur, hein, c'est un soft direct. Il faut par contre le lancer en admin
dans la mesure où il en a besoin pour accéder, on va dire, au driver de l'USB. Bon, ça fonctionne très très bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Pour info, je l'ai scanné avec tous les antivirus, il n'y a aucun problème avec. Alors, c'est un soft qui est quand même très austère, hein, comme beaucoup de softs, souvent chinois. C'est efficace, mais enfin voilà, au niveau du look, un petit peu spartiate. Alors, on voit qu'on peut choisir en gros ce qu'on veut afficher. Ici, je vous conseille d'aller dans tout ce système de setup qui va vous permettre de choisir un petit peu différentes valeurs. Alors, quelque chose qui est très important, c'est de régler ici la pression relative, parce que bien sûr, elle dépend de l'endroit où vous êtes. Donc ici, soit vous avez déjà un baromètre, vous connaissez la pression de votre lieu et vous la mettez à cet endroit-là. Sinon, elle est assez facile à calculer si vous connaissez l'altitude où vous êtes. Il suffit de rajouter l'altitude divisée par 8,3 à la pression absolue qui est ici et vous donnera la relative. Donc là, il faut donc la choisir. Vous pouvez choisir si vous voulez des alarmes ou pas sur différentes valeurs. Bon, moi, je veux pas d'alarme, donc j'en mets pas. Et là, bon, voilà, on peut aussi choisir un petit peu le format d'heure, de vent et tout ça qu'on veut. Et puis voilà. Alors après, on peut voir l'historique, en gros, de toutes les valeurs qu'il mémorise. Donc ça, si vous voulez les regarder, ça peut être intéressant. Si vous voulez avoir un historique, vous pouvez aussi les voir sous forme graphique. Donc là, comme je viens de la brancher, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, si vous voulez après regarder ça à tête reposée, il suffit de rebrancher la station sur l'appli et vous pourrez voir les évolutions. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez ensuite là les valeurs d'alarme. Donc si vous voulez mettre des alarmes, par exemple qu'il y a beaucoup de vent ou une certaine humidité ou autre, et ben là vous pouvez les régler à votre guise. Donc voilà pour ce petit système, sachant que bien sûr le système il est complètement autonome, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le brancher sur PC, mais c'est vrai que pour faire les réglages, c'est quand même plus sympa. Donc voilà pour la présentation de cette petite station météo, hein, qui coûte dans les 100 € port compris. Bon, je veux dire, je suis assez content. Je veux dire, elle répond tout à fait à ce que j'ai besoin. Donc, il me reste plus qu'à installer le capteur définitivement dehors. Comme d'habitude, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse, hein. Tiens, Maurice, salut Maurice. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer au Trivial Poursuite? Ah ouais, c'est quoi? Et tu trouves pas la question, hein. C'est quoi ta question? Je vais t'aider. Quel est le dernier tableau vu par Lady Diana? Le tableau de bord? Bon allez, là-dessus, que le grand Zéphyr, dieu du vent, vous épargne des tempêtes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.